Alors, bonsoir. Donc, je vais continuer Les Belles Sœurs de Michel Tremblay. Donc, cette pièce donc de 1968. Voilà. Donc, bon, je lis comme je peux. Hein, je suis pas non plus... c'est pas facile à lire, le Joël québécois. Donc, voilà. Donc, je fais un petit peu ce que je peux. Donc voilà, donc là, on est dans le deuxième acte, donc acte 2, donc le deuxième acte commence à l'entrée de Pierrette. On refait donc les 6 dernières répliques du premier acte avant d'enchaîner. La porte s'ouvre brusquement, Pierrette Guérin entre. Pierrette Guérin. Salut tout le monde. Les autres. Pierrette. Linda Lauzon. Ma tante Pierrette, c'est le fun. Angéline Sauvé. Mon Dieu, Pierrette. Germaine Lauzon. Que c'est que tu fais ici, toi? Je t'ai déjà dit que je voulais plus te voir. J'ai appris que ma grande sœur Germaine avait gagné 1 million de timbres. Ça fait que j'ai décidé de venir voir ça. Elle aperçoit Angéline Sauvé. Ah ben, calice. Angéline, que c'est que tu fais ici, toi? Tout le monde regarde Angéline Sauvé. Angéline Sauvé. Mon Dieu, ça y est, je suis pognée. Comment ça, Angéline? Gabriel Jodoin. Comment c'est que tu parles à mademoiselle Sauvé, donc, toi? Rose Ouimet. T'as pas honte? Pierrette Guérin. Ben quoi, on se connaît bien, toutes les deux? Hein, Angéline? Angéline Sauvé. Ah, je pense que je vais tomber sans connaissance. Angéline fait semblant de perdre connaissance. Réona. D'où Jésus, Angéline? Rose Ouimet. Est morte? Réona. Quoi? Gabriel. Ben non, elle est pas morte. T'exagères encore, Rose. Pierrette Guérin. Elle m'aime pas sans connaissance. Vous voyez bien qu'elle fait semblant. Pierrette s'approche d'Angéline. Germaine Lauzon. Touche-y pas, toi. Pierrette Guérin. Laisse-moi donc tranquille, c'est mon ami. Comment ça, votre ami? Germaine. T'as toujours ben pas envie de nous faire à croire que mademoiselle Sauvé est ton amie. Pierrette. Ben tiens. Ah, viens nous voir au club quasiment tous les vendredis soirs. Quoi? Réona. Ça se peut pas, voyons. Pierrette. Demandez-y, hein, Géline. C'est vrai ce que je dis là. Voyons, arrête de faire la folle, puis réponds. Angéline, on sait que t'es pas dans les pommes. Dis-leur donc que c'est vrai que tu viens souvent au club. Angéline Sauvé après un silence. Oui, c'est vrai. Réona. Oh, Angéline, Angéline. Quelques femmes. C'est ben effrayant. Quelques autres. C'est ben épouvantable. Linda, Ginette, Élise. C'est le fun. Noir. Réona. Angéline, Angéline. Projecteur sur Angéline et Réona. Angéline. Réona, il faut me comprendre. Réona. Touche-moi pas. Recule. Les femmes. Si j'aurais pensé une chose pareille. Réona. J'aurais jamais pensé ça de toi, Angéline. Dans un club, puis à tous les vendredis soirs. C'est pas possible. Ça se peut pas. Je fais rien de mal, Réona. Je prends rien qu'un coke. Un coke, c'est un coca. Les femmes. Dans un club. Germaine. Dieu sait ce qu'a fait là. Rose. C'est peut-être une courailleuse. Mais puisque je vous dis que je fais rien de mal. Pierrette. C'est vrai qu'elle fait rien de mal. Rose, Germaine, Gabriel. Toi, tais-toi, démon. Réona. T'es plus mon amie, Angéline. Je te connais plus. Écoute-moi, Réona. Il faut que tu m'écoutes. Je vais tout expliquer, puis tu vas comprendre. Rose, Germaine, Gabriel. Le club. Un vrai endroit de perdition. Toutes les femmes, sauf les jeunes. Ah, endroit maudit, endroit maudit. C'est là qu'on perd son âme. Maudite boisson, maudite danse. C'est là que nos maris perdent la tête, puis dépensent toute leur paye avec des femmes damnées. Germaine, Rose, Gabriel. Des femmes damnées, comme toi, Pierrette. Toutes les femmes, sauf les 4 jeunes. Vous avez pas honte, Angéline Sauvé, de fréquenter un endroit pareil? Réona. Angéline, le club, mais c'est l'enfer. Pierrette Guérin, en riant très fort. Alors, si l'enfer ressemble au club où ce que je travaille, ça me fait rien pantoute d'aller passer mon éternité là, moi. Germaine, Rose, Gabriel. Ferme-toi, Pierrette. C'est le diable qui parle par ta bouche. Linda, Ginette, Lise. Le diable? Voyons donc, écoutez, faut être de son temps. Les clubs, c'est pas la fin du monde. C'est pas pire qu'ailleurs. Et puis, c'est ben le fun. C'est ben le fun, les clubs. Les autres femmes. Ah, jeunesse aveugle, jeunesse aveugle, vous allez vous perdre, pauvre jeunesse. Vous allez vous perdre, puis vous allez venir brailler dans nos bras, après. Mais il sera trop tard, il sera trop tard.
Attention, faites attention à ces endroits maudits. On s'en aperçoit pas toujours quand on tombe. Puis quand on se relève, il est trop tard. Lise Paquette. Trop tard, il est trop tard. Mon Dieu, il est trop tard. Germaine Lauzon. J'espère au moins que vous allez vous en confesser, Angéline Sauvé. Rose. Je vous vois aller communier tous les dimanches matins. Communier avec un pareil péché sur la conscience. Gabriel Jaudoin. Un péché mortel. Germaine, Rose, Gabriel. On nous l'a assez répété. Mettre le pied dans un club, c'est déjà faire un péché mortel. Angéline Sauvé. Assez, fermez-vous, puis écoutez-moi. Les femmes. Jamais, vous n'avez pas d'excuses. Angéline Sauvé. Réona, écoute-moi, toi. On est des vieilles amies, on reste ensemble depuis 35 ans. Je t'aime bien, mais à un moment donné, j'ai le goût d'aller voir d'autres mondes. Tu sais comment je suis faite? J'aime ça avoir du fun, j'ai été élevée dans les sous-bassements d'église, puis je veux connaître d'autres choses. On peut aller dans les clubs sans faire de mal. Ça fait 4 ans que je fais ça, puis j'ai jamais rien fait de pas correct. Le monde qui travaille là sont pas pires que nos autres. J'ai envie de connaître du monde. J'ai jamais ri de ma vie, Réona. Réona. Il y a d'autres places que les clubs pour rire. T'es après de pardre, Angéline. Dis-moi que t'y retourneras plus. Angéline. Écoute, Réona, je peux pas. J'aime ça, aller là, comprends-tu? J'aime ça. Il faut que tu me promettes. Sans ça, je te parle plus jamais. Choisis, c'est le club ou c'est moi. Si tu savais la peine que tu me fais. Une amie de toujours, une coureuse de club. Mais que c'est que tu dois avoir l'air, Angéline? Pour que c'est que le monde doive te prendre en te voyant rentrer là. Puis surtout, Pierrette travaille. Y a pas plus de trou. Il faut plus que tu retournes là. Jamais, Angéline. M'entends-tu? Sinon, c'est fini entre nous deux. Tu devrais avoir honte. Angéline. Il faut pas me demander de puis y retourner, Réona. Mais réponds-moi donc. Réona. Je te parle plus tant que tu me promettras pas. L'éclairage redevient normal. Angéline s'assoit dans un coin. Pierrette Guérin vient la rejoindre. Angéline. Que c'est que t'avais d'affaires à venir ici, toi, à soir? Pierrette. Laisse-les donc parler. Ils aiment ça, se faire des drames à noirceur. Ils savent bien, dans le fond, que tu fais rien de mal au club. Dans 5 minutes, ils n'y penseront plus. Tu penses ça, toi. Puis Réona, elle, que c'est que t'en fais? Tu penses qu'elle va me pardonner ça de même? Puis Madame de Courval, qui s'occupe des loisirs de la paroisse, puis qui est présidente de la supplique à Notre-Dame de Perpétuel Secours. Tu penses qu'elle va continuer à me parler? Puis tes sœurs, qui peuvent pas te sentir justement parce que tu travailles dans un club. Je te dis qu'il n'y a plus rien à faire. Rien, rien. Germaine. Pierrette! Pierrette Guérin. Écoute, Germaine, Angéline a ben de la peine. Ça fait que c'est pas le temps de nous chicaner. Je suis venue pour vous voir, puis pour coller des timbres. Puis je veux rester. J'ai pas la lèpre. Laisse-nous tranquilles toutes les deux. On va rester dans notre coin. Après la soirée, si tu veux, je reviendrai plus jamais. Mais je peux pas laisser Angéline tout seul. Angéline. Tu peux t'en aller si tu veux, Pierrette. Non, je veux rester. Bon, ben, c'est moi qui va partir d'abord. Lisette. Si elles pourraient s'en aller toutes les deux. Angéline se lève. Angéline Sauvé à Réona. T'en viens-tu? Réona Bibot ne répond pas. Bon, c'est correct. Je vais laisser la porte débarrée. Elle se dirige vers la porte. Noir, projecteur sur Angéline Sauvé. C'est facile de juger le monde. C'est facile de juger le monde, mais il faut connaître les deux côtés de la médaille. Le monde que j'ai rencontré dans ce club-là, c'est mes meilleurs amis. Il n'y a jamais personne qui a été fin comme ça avec moi avant. Même pas Réona. Avec eux autres, j'ai du fun. Avec eux autres, je ris. J'ai été élevée dans des salles paroissiales par des sœurs qui faisaient ce qu'ils pouvaient, mais qui connaissaient rien, les pauvres. J'ai appris à rire à 55 ans. Comprenez-vous? J'ai appris à rire à 55 ans. Puis par hasard, parce que Pierrette m'a emmenée dans son club un soir. Je voulais pas y aller. Elle a été obligée de me tirer par la queue du manteau. Mais sitôt que j'ai été rendue là, par exemple, j'ai compris ce que c'était que d'avoir passé toute une vie sans avoir de fun. Tout le monde peut pas avoir du fun dans les clubs, mais moi j'aime ça. C'est bien sûr que c'est pas vrai que je prends juste un coke quand je vais là. C'est bien sûr que je prends de la boisson. J'en prends pas gros, mais ça me rend heureuse pareil. Je fais de mal à personne. Je me paye 2 heures de plaisir par semaine. Mais il fallait que ça m'arrive un jour. Je le savais que je finirais par me faire pogner. Je le savais. Que c'est que je vais faire, mon Dieu? Que c'est que je vais faire? Bon Dieu. On devrait pourtant avoir le droit d'avoir un peu de fun dans la vie.
Je me suis toujours dit que si je me faisais prendre, j'arrêterais d'aller au club. Mais je sais pas si je vais être capable. Puis Réona acceptera jamais ça. Après tout, Réona vaut mieux que Pierrette. Fini les vacances. Elle sort, projecteur, sur Yvette Lompré. Yvette Lompré. C'était la fête de ma belle-sœur Fleurange, la semaine passée. Et on fait un beau party. On était une grosse gang. D'abord, il y avait sa famille, à elle, hein. Son mari, Oscar David, elle, Fleurange David, puis leurs 7 enfants. Raymond, Claude, Lisette, Fernand, Réal, Micheline, puis Yves. Il y avait les parents de son mari, Aurel David, puis sa dame Oséa David. Il y avait ensuite la mère de ma belle-sœur, Blanche Tremblay. Son père était pas là, il est mort. Ensuite, il y avait les autres invités. Antonio Fournier, puis sa femme Rita. Germaine Gervais était là, Wilfried Gervais, Armand Gervais, Lemoine, puis sa femme Rosemée, Roger Joly, Hormidas Gay, Simone Laflamme, Napoléon Gauvin, Anne-Marie Turgeon, Conrad Joannette, Léa, Lias, Jeannette Landreville, Nina Laplante, Robertine Portelance, Gilberte Morissette, Laura Cadieux, Rodolphe Quintal, Willy Sans Regret, Liliane Beaupré, Virginie Latour, Alexandre Thibaudot, Ovila Gariepi, Roméo Bacon, puis sa femme Juliette, Mimi Blot, Petit Cadieux, Ludger Champagne, Rosaire Rouleau, Roger Chabot, Antonio Simard, Alexandrine Smith, Philémon Langlois, Eliane Meunier, Marcel Morel, Grégoire 5 Mars, Thodor Fortier, Hermine Hérault, puis nous autres, mon mari Euclide, puis moi. Bon, ben, c'est à peu près tout, je pense. Les lumières s'allument. Germaine Lauzon. Alors là, il va y avoir plusieurs conversations un peu mêlées, parce que les uns doivent être à côté des autres, mais les conversations commencent d'un côté, puis il y a d'autres conversations de l'autre côté. Donc, je vais lire les noms à chaque fois pour qu'on se repère un peu, parce que c'est pas forcément ça. Donc, Germaine Lauzon. Bon, ben, on va continuer, là. Hein. Rose. Allons-y gaiement. Des Neiges Verrette. On a pas mal de fêtes, hein. Regardez, j'ai déjà toute ça de collée. Marie-Ange Brouillette. À part de ce que vous avez volé. Lisette de Courval. Passez-moi donc des timbres, Madame Lauzon. Germaine. Ah oui, certain, tenez, en v'là en masse. Réona Bibot. Angéline, c'est pas possible. Linda Lauzon à Pierrette. Allô, ma tante. Pierrette. Salut, comment ça va? Linda, oh bah ça va pas ben. Je me chicane toujours avec ma mère, puis je suis bien tannée. On est toujours après s'astiner pour rien. Ah, si je pouvais donc m'en aller. Germaine. Les retraites vont commencer ben vite, hein. Rose. Ben oui, ils ont dit ça à Metz, dimanche passé. Oh, j'espère que ce sera pas le même prêtre que l'année passée qui va venir. Germaine. Moi aussi, je l'ai pas aimé, lui. Il était ennuyant à mort. Pierrette qui reparle, qui répond en fait à Linda. En tout cas, il n'y a rien qui t'empêche de partir. Tu pourrais venir rester avec moi. Linda, vous y pensez pas? Des plans pour qu'ils veulent plus jamais me revoir? Lisette de Courval. Non, ce n'est pas le même qui va venir cette année. Des Neiges Verrette. Ah non? Qui c'est d'abord? Un dénommé Monsieur l'abbé Rochon. Il paraît qu'il est formidable. L'abbé Gagné m'a justement dit l'autre jour que c'était un de ses meilleurs amis. Rose Ouimet à Gabriel. La voilà qui recommence avec son abbé Gagné. On a pour toute la nuit certains. On dirait quasiment qu'elle est en amour avec. Monsieur l'abbé Gagné par-ci, monsieur l'abbé Gagné par-là. Ben moi, l'abbé Gagné, là, je l'aime pas ben. Gabriel. Ni moi non plus. Il y a un peu trop à la mode. C'est ben beau de s'occuper des loisirs de la paroisse. Mais il faut quand même pas oublier qu'on est prêtre, homme de Dieu. Lisette de Courval. Ah oui, c'est un saint homme. Vous devriez le connaître, Madame Dubuc. Vous l'aimeriez ben gros. Quand il perle, là, c'est comme si ça serait le bon Dieu lui-même qui nous perlerait. Thérèse Dubuc. Moi, il faudrait pas exagérer. Lisette de Courval. Je vous le dis, les enfants l'adorent. Oh, ça me fait penser. Les enfants de la paroisse organisent une soirée récréative pour dans un mois. J'espère que vous allez toutes venir. Ce sera une soirée formidable. Ça fait déjà pas mal longtemps qu'il se pratique le loisir. Des Neiges Verrette. Que c'est qu'il va y avoir au juste? Lisette. Oh, ça va être bien bon. Il va y avoir toutes sortes de numéros. Le petit garçon de Madame Gladu va chanter. Rose. Encore? Ah, il me tanne, lui. Je suis ben tannée de l'entendre. À part de ça, depuis qu'il a passé à la télévision, là, sa mère porte plus à terre. Elle se prend pour une vraie vedette. Lisette. Mais il chante si bien, le petit Raymond. Rose. Ouais.
Moi, je trouve qu'il y a un peu trop l'air d'une fille avec sa petite bouche en trop de cul de poule. Rose. Lisette. Diane Aubin va donner une démonstration de nage aquatique. On va faire la fête à côté de la piscine municipale. Ça va être de toute beauté. Rose Ouimet. Puis, vas-tu y avoir des prix de présence? Bien oui, hein, vous pensez bien. Et puis la soirée va se terminer par un grand bingo. Les autres femmes, moi les 4 jeunes. Un bingo. Olivine Dubuc. Bingo. Noir. Quand les lumières reviennent, les 9 femmes sont debout au bord de la Seine. Lisette de Courval. Oh de bingo. Olivine Dubuc. Bingo. Pendant que Rose, Germaine, Gabrielle, Thérèse et Marie-Ange récitent l'eau de bingo, les 4 autres femmes crient des numéros de bingo en contrepoint, d'une façon très rythmée. Alors, je ne vais pas pouvoir faire tout ça en même temps, mais donc là, il y a Germaine, Rose, Gabrielle, Thérèse et Marie-Ange qui vont faire l'eau de bingo. Je pense que ça doit se faire peut-être comme une comédie musicale, peut-être un peu chantée. Alors, je ne sais pas trop, donc je vais juste lire. Voilà. Germaine, Rose, Gabrielle, Thérèse et Marie-Ange pour l'eau de bingo. Moi, j'aime ça le bingo. Moi, j'adore ça le bingo. Moi, il n'y a rien au monde que j'aime plus que le bingo. Presque tous les mois, on en prépare un dans paroisse. Je me prépare 2 jours d'avance. Je suis énervée, je suis pas tenable, je pense rien qu'à ça. Puis quand le grand jour arrive, je suis assez excitée que je suis pas capable de rien faire dans maison. Puis là, quand le soir arrive, je me mets sur mon 36. Puis il n'y a pas un ouragan qui m'empêcherait d'aller chez celle qu'on va jouer. Moi, j'aime ça le bingo. Moi, c'est bien simple, j'adore ça le bingo. Moi, il n'y a rien au monde que j'aime plus que le bingo. Quand on arrive, on se déshabille, puis on rentre tout de suite dans l'appartement où ce qu'on va jouer. Des fois, c'est le salon que la femme a vidé, des fois aussi c'est la cuisine, puis même des fois, c'est une chambre à coucher. Là, on s'installe aux tables. On distribue les cartes. On met nos pitounes gratis, puis la partie commence. Les femmes qui crient des numéros continuent seules quelques secondes. Là, c'est bien simple. Je viens folle. Mon Dieu, que c'est donc excitant, cette affaire-là. Je suis tout à l'envers. J'ai chaud, je comprends les numéros de travers. Je mets mes pitounes à mauvaise place. Je fais répéter celles qui crient les numéros. Je suis dans tous mes états. Moi, j'aime ça, le bingo. Moi, c'est bien simple. J'adore ça, le bingo. Moi, il n'y a rien au monde que j'aime plus que le bingo. La partie achève. J'ai 3 chances. 2 par en haut, puis 1 de travers. C'est le B14 qui me manque. C'est le B14 qu'il me faut. C'est le B14 que je veux. Le B14, le B14. Je regarde les autres, verra. Ils ont autant de chance que moi. Que c'est que je vais faire? Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Lisette de Courval. B14. Les 5 femmes. Bingo, bingo. J'ai gagné, je le savais. J'avais ben que trop de chance. J'ai gagné. Ce que c'est que je gagne donc? Lisette. Le mois passé, c'était le mois des chiens de plâtre pour tenir les portes. Ce mois-ci, c'est le mois des lampes torchères. Les 9 femmes. Moi, j'aime ça le bingo. Moi, c'est bien simple. J'adore ça le bingo. Moi, il n'y a rien au monde que j'aime plus que le bingo. C'est donc de valeur qu'il n'y en ait pas plus souvent. Je serais tellement plus heureuse. Vive les chiens de plâtre. Vive les lampes torchères. Vive le bingo. Éclairage général. Rose Ouimet. Ouais, ben, moi, je commence à avoir soif. Mon Dieu, c'est vrai, les liqueurs. Linda, passe donc les coques. Olivine Dubuc. Coke, coke, oui, oui, coke. Thérèse Dubuc. Tenez-vous donc tranquille. Tenez-vous donc tranquille, Madame Dubuc. Vous allez en avoir comme tout le monde du coke. Mais vous avez besoin de boire proprement, par exemple. Pas de renvoyage comme l'autre fois, là. Rose Ouimet. Moi, à m'énerve. Avec sa belle-mère, elle, c'est ben simple. Gabrielle Jodoin. Rose, prends sur toi. Il y a déjà eu assez de chicanes comme celle-là. Tu veux d'autres drames? Germaine. Ben oui, reste tranquille un peu, picole, tu fais rien. Projecteur sur le frigidaire, la scène qui suit doit se passer dans la porte du réfrigérateur. Lise Paquette à Linda. Il faut que je te parle, Linda. Oui, je sais bien. Tu me l'as déjà dit au restaurant, mais c'est pas ben le temps. Ce sera pas long, il faut absolument que je le dise à quelqu'un. T'es ma meilleure amie, Linda. Ça fait que je veux que tu sois la première à savoir. Je peux plus le cacher, j'ai trop de peine. Linda, je vais avoir un petit. Quoi? Viens-tu folle? Es-tu sûre? Ben oui, c'est le docteur qui me l'a dit. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je le sais ben pas. Si tu savais, comme je suis découragée, j'ai encore rien dit à mes parents, tu comprends? J'ai trop peur de me faire tuer par mon père.
Quand le docteur m'a dit ça, c'est bien simple. J'aurais pu me sacrer en bas du balcon. Pierrette arrive là-dessus, elle a entendu le truc. Écoute, Lise. Vous avez entendu? Oui, t'es ben à mancher, là, ma fille. Mais je pourrais peut-être t'aider. Lise. Ah ouais, comment ça? Ben, je connais un docteur. Vous y pensez pas, ma tante? Voyons, il n'y a pas de danger. Il en fait 2-3 fois par semaine, ce docteur-là. Lise. Faut dire que j'y avais déjà pensé, hein, mais je connaissais pas personne. Puis j'avais peur d'essayer tout seul. Pierrette. Fais jamais ça. Ça, c'est dangereux. Mais avec mon docteur, si tu veux, je peux tout t'arranger. Dans une semaine d'ici, tout serait arrangé. Linda. Lise, t'as pas envie d'accepter, ce serait un vrai crime. Lise Paquette. Que c'est que tu veux que je fasse d'autre? Y a pas d'autre moyen de m'en sortir. Puis je suis quand même pas pour le laisser venir, cet enfant-là. Tu vois ce que Manon Belair est devenue? Elle aussi, c'était une fille mère. À cette heure, est pris avec un petit sur les bras, puis un arrache sans bon sens. Le père, il peut pas te marier? C'est ben qui m'a laissé tomber, hein. Il est disparu dans le brume, ça n'a pas été long, les belles promesses qu'il m'avait faites. On était donc pour être heureux ensemble, il faisait de l'argent comme de l'eau. Ça fait que moi, la folle, je voyais plus clair. Des cadeaux par ici, des cadeaux par là, elle finissait plus. Ah, j'en ai ben profité un temps. Mais maudit, il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive, maudite marde. J'ai jamais de chance, jamais. Il faut toujours que je reçoive un siot de marde sur la tête. Mais je veux tellement sortir de ma crasse. Je suis écœurée de travailler au Cresgue. Je veux arriver à quelque chose dans la vie. Vous comprenez? Je veux arriver à quelque chose. Je veux avoir un char, je veux un beau logement, du beau linge. J'ai quasiment rien que des uniformes de restaurant à me mettre sur le dos, bon Dieu. J'ai toujours été pauvre. J'ai toujours tiré le diable par la queue. Puis je veux que ça change. Je sais que je suis cheap, mais je veux m'en sortir. Je suis venue au monde par la porte d'en arrière, mais m'a donc sortir par la porte d'en avant. Puis il n'y a rien qui va m'en empêcher. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Tu sauras me dire plus tard que j'avais raison, Linda. Attends 2-3 ans, puis tu vas voir que Lise Paquette, elle va devenir quelqu'un. Des scènes, elle va en avoir, ok? Linda, tu commences mal. Lise, c'est justement, j'ai fait une erreur, puis je veux la réparer. Je vais recommencer en neuf après. Vous, Pierrette, vous devriez comprendre ça. Pierrette, oh oui, je te comprends. Je sais ce que c'est que de vouloir gagner ben de l'argent. Prends-moi, par exemple, à ton âge, je suis partie de chez nous pour faire de l'argent. Mais j'ai pas commencé par travailler dans les 15 scènes, par exemple. Ah non, je suis rentrée au club tout de suite. Là, il y avait de l'argent à faire. Puis ce sera pas long que je vais avoir le gros magot, moi aussi. Johnny me l'a promis. Rose, Germaine, Gabriel. Maudit Johnny, maudit Johnny. Ginette Ménard. Que c'est qui se passe ici, donc? Lise, rien, rien. À Pierrette, on en reparlera. Ginette, de quoi donc? Oh, laisse faire. Tu veux rien me dire? Laisse-moi donc tranquille, toi, colleuse. Pierrette, viens là-bas, on va continuer à jaser. Germaine, ça arrive pas, ces liqueurs-là? Me v'là, me v'là. Les lumières se rallument. Gabriel Jodoin, combien tu l'as payé, donc, ton petit costume bleu rose? Rose, quel donc? C'est ben, le petit costume bleu avec du brédage blanc autour du collet. Ah, celui-là, je l'ai payé 9,98 $. Gabriel, me semblait ben aussi. Imagine-toi donc que je l'ai vu chez Reitmans aujourd'hui à 14,98 $. Es-tu folle? Je l'avais ben dit, hein, que je le payais pas cher. Mon étronne, toi, t'es donc bonne pour trouver des bargains. Lisette, ma fille Micheline a changé d'emploi dernièrement. Elle travaille maintenant sur les machines FBI. Marie-Ange Brouillette, ah oui, il paraît que c'est mortel pour les nerfs, ces machines-là. Les filles qui travaillent là-dessus sont obligées de changer au bout de 6 mois. La fille de ma belle-sœur, Simone, a fait une dépression nerveuse là-dessus. Simone m'a appelée justement aujourd'hui pour me conter ça. Rose, mon Dieu, ça me fait penser, Linda. T'es demandé au téléphone. Linda se précipite sur le téléphone. Linda, allô Robert? Ça fait-tu longtemps que t'attends? Ginette, dis-moi-les donc. Lise, non, es-tu achalante? Arrête donc de coller après moi comme une sangsue. Laisse-moi parler à Pierrette un peu. Envoie. Chenaille. Ginette, bon, c'est correct, j'ai compris. T'es bien contente de m'avoir quand il n'y a personne, mais aussitôt qu'il arrive quelqu'un, par exemple? Linda qui parle à Robert. Écoute, Robert, ben oui, ça fait 5 fois que je te dis qu'ils viennent juste de m'avertir. C'est pas de ma faute.
Thérèse. Tenez, cachez ça, Madame Dubuc. Rose, oui, mais... À Ginette Ménard qui distribue les coques. Comment ça va chez vous, Ginette? Ginette. Oh, c'est toujours pareil. Ils se battent à cœur de jour. C'est pas nouveau, hein. La mère continue à boire, le père se fâche, ça fait des chicanes à pu finir. Pauvre petite. Pis ta sœur? Suzanne? C'est toujours la smat de la famille. Sont toutes pâmées devant elle. Y a rien qu'elle qui compte. Ça, c'est une bonne fille. Tu devrais faire comme elle, Ginette. Elle a réussi dans la vie, elle. Moi, je compte pas. Ils l'ont toujours aimée plus que moi. Je le sais. Puis Astor, qui est rendue maîtresse d'école, vous comprenez, c'est plus des maudites farces. Rose, oui, mais... Ben non, voyons, Ginette, pour moi, t'exagères un peu, Ginette. Je sais ce que je dis. Ma mère s'est jamais occupée de moi. C'est toujours Suzanne la plus belle, Suzanne la plus fine. J'ai mon voyage d'entendre ça à cœur de jour. Même Lise s'occupe plus de moi. Linda au téléphone. Oh, puis sacrée-moi patience. Si tu veux rien comprendre, que c'est que tu veux que je te dise? Quand tu seras plus de bonne humeur, tu me rappelleras. Elle raccroche. Vous auriez pas pu me le dire avant que j'étais demandé au téléphone, non? Il m'a lâché un paquet de bêtises à cause de vous, ma tante. Rose. Eh ben bête. Non mais eh ben bête, cet enfant-là. Projecteur sur Pierrette Guérin. Pierrette. Quand je suis partie de chez nous, j'étais en amour par-dessus la tête. Je voyais plus clair. Il n'y avait rien que Johnny qui comptait pour moi. Il m'a fait perdre 10 ans de ma vie, le Chris. J'ai rien que 30 ans, puis je me sens comme si j'en avais 60. Il m'en a-tu fait des affaires, ce gars-là? Moi, la niaiseuse, je l'écoutais. Envoie donc. J'ai travaillé pour lui au club pendant 10 ans. J'étais belle, j'attirais la clientèle. Tant que ça a duré, ça allait bien. Mais là, bâtard que je suis tannée. Je me crisserais en bas d'un pont. C'est pas mêlant. Tout ce qui me reste à faire, c'est de me saouler. Puis c'est ce que je fais depuis vendredi. Pauvre Lise. Elle se lamente parce qu'elle est enceinte. Puis qu'elle est mal pris. Mais bon Dieu, elle est jeune, elle. Je vais y donner l'adresse de mon docteur, puis tout va s'arranger. Elle va pouvoir tout recommencer en neuf. Pas moi, je suis trop vieille. Une fille qui a fait la vie pendant 10 ans, ça pogne plus. Je suis finie. Puis essayez donc d'expliquer ça à mes sœurs, comprendront rien. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je le sais pas pantoute. Lise Paquette à l'autre bout de la cuisine. Je ne sais pas ce que je vais devenir, je le sais pas pantoute. Se faire avorter, c'est pas une petite affaire. J'ai entendu assez d'histoires là-dessus. Puis c'est pire quand on fait ça nous autres mêmes. Ça fait que je suis mieux d'aller voir le docteur à Pierrette. Ah, pourquoi que ça m'arrive toujours à moi et ces affaires-là? Elle est chanceuse, elle, Pierrette. Elle travaille dans le même club depuis 10 ans. Elle fait de l'argent comme de l'eau. Puis est en amour. Ah, que je l'envie donc. Même si sa famille l'aime pas, au moins elle est heureuse de son bord. Pierrette. Il m'a laissé tomber comme une roche. Tiens, fini. Veux plus te voir. T'es trop vieille, Astor, t'es trop laide. Fais tes bagages, puis débarrasse. Plus besoin de toi. Ben, l'écœurant, il m'a pas laissé une scène. Pas une maudite scène noire. Après tout ce que j'ai fait pour lui pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans pour rien. C'est pas assez pour se tuer, ça, vous pensez? Que c'est que je vais devenir, moi, hein? Que c'est que je vais devenir? Une petite waitress cheap du Kresg, comme Lise? Ah non, merci ben. Le Kresg, c'est bon pour les débutantes puis les mères de famille, pas pour les filles comme moi. Je le sais pas, ce que je vais devenir. Je le sais pas pantoute. Puis je suis obligée de faire la smart ici. Je suis pas pour dire à Linda puis à Lise que je suis finie. Ouais, il me reste plus rien que la boisson à cette heure. Une chance que j'aime ça. Lise Paquette à plusieurs reprises pendant le monologue de Pierrette. J'ai peur, Beaunieu, j'ai peur. Elle s'approche de Pierrette et se jette dans ses bras. Es-tu sûre que ça va bien aller, Pierrette? Si tu savais comme j'ai peur. Pierrette Guérin en riant. Ah, ben oui, tout va s'arranger, tu vas voir, tout va s'arranger. L'éclairage redevient normal. Marie-Ange Brouillette a des neiges. On n'est même plus en sécurité au vu. L'autre jour, je suis allée voir une vieille vue d'Eddie Constantine. Mon mari était resté à la maison, au beau milieu de la vue. V'là-t-il pas une espèce de vieux écœurant qui vint s'asseoir à côté de moi, puis qui commence à me tâter. J'étais assez gênée, c'est bien simple, mais ça fait rien. Je me suis levée, puis j'y ai sacré un coup de sacoche en pleine face. Des neiges verrettes. Vous avez donc ben fait. Moi, j'emporte toujours une épingle à chapeau avec moi quand je vais aux vues. On sait jamais ce qui peut arriver. Puis le premier qui viendra essayer de me tâter, mais j'ai jamais eu à m'en servir. Rose, oui, mais sont pas mal chauds tes coques, Germaine. Quand est-ce que tu vas arrêter de critiquer, hein? Quand est-ce que tu vas arrêter? Lise Paquette. Linda, as-tu un crayon puis un papier? Linda. Je te le dis, Lise, fais pas ça. Je sais ce que j'ai à faire. Je suis décidée, puis il n'y a rien qui va me faire changer d'idée. Réona à Thérèse. Que c'est que vous faites là, donc? Thérèse. Chut,
Pas si fort, vous devriez faire pareil. 2, 3 livrets, ça paraît pas. Réona. Je suis pas une voleuse. Thérèse. Voyons donc, mademoiselle Bibot. Il n'est pas question de voler. Elle les a eues pour rien, ces timbres-là. Puis il y en a 1 million. 1 million. Réona. Tant que vous voudrez, à nous a invités pour venir coller ces timbres. On est toujours ben pas pour en profiter pour y voler. Germaine. À Rose. De quoi ils parlent, ces deux-là, donc? J'aime pas les messes basses. Elle s'approche de Réona et Thérèse. Thérèse, la voyant venir. Ben oui, vous ajoutez 2 tasses d'eau, puis vous brassez. Réona. Quoi? Apercevant Germaine. Ah oui, à me donner une recette. Une recette de quoi donc? Des beignes. Une pouding au chocolat. Ben entendez-vous, c'est une pouding ou ben donc des beignes? Elle revient vers Rose. Je te dis, Rose, qu'il se passe des choses pas correctes ici ce soir. Rose Ouimet, qui vient de cacher quelques livrets dans son sac à main. Ben non, c'est des idées que tu te fais. Germaine Lauzon. Puis je trouve que Linda reste un peu trop longtemps avec sa tante Pierrette. Linda, viens ici. 1 minute, maman. Je t'ai dit de venir ici. C'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Linda. Ok, énervez-vous pas de même pour rien. Oui, que c'est qu'il y a là? Gabriel. Reste avec nous autres un peu. Tu te tiens pas mal trop avec ta tante. Linda. Puis, qu'est-ce que ça peut bien faire? Germaine. Mais que c'est qu'elle attend à jaser avec ton amie Lise, donc? Linda. Oh, rien. Germaine. Réponds donc comme du monde quand on te parle. Gabriel. Lise a écrit quelque chose tout à l'heure. C'était une adresse. Dis-moi pas qu'elle a pris l'adresse de Pierrette, toujours. Si jamais j'apprends que t'as été chez ta tante, toi, tu vas avoir affaire à moi. Tu m'as compris? Laissez-moi donc tranquille. Je suis assez vieille pour savoir ce que j'ai à faire. Elle retourne auprès de Pierrette. Rose Ouimet. C'est peut-être pas de mes affaires, Germaine, mais... Germaine. Quoi donc que c'est qu'il y a encore? Ta fille Linda est sur une pente bien dangereuse. Germaine. Je le sais que trop ben. Mais fais-toi-en pas, Rose. Je vais y voir. Puis je te dis qu'elle va revenir dans le droit chemin. Ça prendra pas goutte de tinette. Puis la Pierrette, là, c'est la dernière fois qu'elle met les pieds ici. Mais la sacrée dehors, frette, nette, sec, les cheveux coupés en balai. Marie-Ange Brouillette. Vous avez pas remarqué que la fille de Madame Bergeron a engraissé depuis quelque temps? Lisette. Oui, j'ai remarqué ça, mais... Thérèse, insinuante. C'est drôle, hein? Elle engraisse rien que du ventre. Rose Ouimet. Faut croire que les érables ont coulé plus de bonheur cette année. Marie-Ange. Elle essaye de le cacher à part de ça, mais ça commence à paraître un peu trop. Thérèse. Je comprends donc. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, par exemple. Lisette. Ça doit être son beau-père. Germaine. Ça me surprendrait pas pantoute. Il court assez après elle depuis qu'il a marié sa mère. Thérèse. Ça doit pas être beau à voir dans cette maison-là, pauvre Monique est ben jeune. Rose Ouimet. Ah ben, il faut dire qu'elle a pas mal couru après pareil. Pour s'habiller comme elle s'habille, ça prend une pas grand-chose. Moi, l'été passé, c'est ben simple, elle me gênait. Pourtant, je suis pas scrupuleuse. Je sais pas si vous vous rappelez de ces shorts rouges. Et il était short all right. Je l'ai toujours dit qu'elle tournerait mal, Monique Bergeron. Ça l'a le diable au corps, cette fille-là. Une vraie possédée. D'ailleurs, elle est rousse. Non, ils ont beau dire, dans les vues françaises, que les filles mères font pitié, moi. Je trouve pas. Lise Paquette fait un geste pour se lever. Pierrette. Non, prends sur toi, Élise. Rose. Écoutez donc, on se fait pas prendre de même. Ah, je parle pas de celles qui se font violer, là. Ça, c'est pas la même chose. Mais les filles ordinaires qui attrapent un petit, là, ben, je les plains pas pantoute. C'est ben de valeur. Je vous dis que je voudrais pas que ma Carmen m'arrive à mancher de même. Parce qu'elle passerait pas le châssis, ça serait pas long. Mais il n'y a pas de danger que ça arrive, et ben que trop demoiselles pour ça. Non, pour moi, là, les filles mères, c'est des bons ariennes. Puis des vicieuses qui courent après les hommes. Mon mari appelle ça des agaspicettes, lui. Lise Paquette. Si elle se ferme pas tout de suite, je la tue. Ginette. Pourquoi? Moi, je trouve qu'elle a pas mal raison. Lise. À toi, va-t'en. Va-t'en avant que je t'étripe. Pierrette. Tu y vas un peu fort, Rose. Rose. On sait bien, toi, tu dois être habituée d'en voir des affaires de même. Il n'y a plus rien qui doit te surprendre, tu dois trouver ça normal.
Ben, pas nous autres. Il y a quand même moyen d'éviter. Pierrette Guérin. En riant. Oui, c'est vrai, j'en connais quelques-uns. Les pilules anticontraceptives, par exemple. Rose, oui, mais il n'y a pas moyen de te parler, toi. C'est pas ce que je voulais dire. Tu sauras que je suis pas pour l'amour libre, moi. Je suis catholique. Reste donc dans ton monde, puis laisse-nous donc tranquille, maudite guidoune. Lisette de Courval. Je trouve quand même que vous exagérez, Madame Ouimet. Des fois, les filles qui se font prendre, ça ne sont pas toujours de leur faute. Rose. Vous croyez tout ce qu'on vous dit dans les vues françaises. Lisette. Que c'est que vous avez contre les vues françaises, donc? Rose. J'ai rien contre, mais j'aime mieux les vues anglaises, c'est tout. Les vues françaises, c'est trop réaliste, trop exagéré. Il faut pas tout croire ce qu'ils disent. Dans les vues, les filles mères font toujours pitié, sans bon sens. Puis c'est jamais de leur faute. Vous en connaissez, vous, des cas de même? Moi, j'en connais pas. Une vue, c'est une vue. Puis la vie, c'est la vie. Alors la vue, ça doit être des fictions. Je crois. Lise Paquette. Mal à tuer, la calvaire. Grosse maudite sans dessine. Ça se permet de juger le monde, puis ça a pas plus de tête? Ben ça, Carmen, là, hein, je la connais, ça, Carmen. Puis je vous dis que ça vaut pas cher la varge. Car garde donc dans sa propre maison avant de chier sur la tête du monde. Projecteur sur Rose Ouimet. Rose. Oui, la vie, c'est la vie. Et puis, il n'y a pas une crise de vue française qui va arriver à décrire ça. Ah, c'est facile pour une actrice de faire pitié dans les vues. Je crée ben. Quand elle a fini de travailler, le soir, elle rentre dans sa grosse maison de 100 000 piastres, puis elle se couche dans son lit 2 fois gros comme ma chambre à coucher. Mais quand on se réveille, nous autres, le matin, quand moi je me réveille le matin, il est toujours là qui me regarde, il m'attend, tous les matins que le bon Dieu amène. Il se réveille avant moi, puis il m'attend. Puis tous les soirs que le bon Dieu amène, il se couche avant moi, puis il m'attend. Il est toujours là, il est toujours après moi, collé après moi comme une sangsue, maudit cul. Ah ça, ils le disent pas dans les vues par exemple. Ah non, c'est des choses qui se disent pas. Qu'une femme soit obligée d'endurer un cochon toute sa vie, parce qu'elle a eu le malheur d'y dire oui une fois, c'est pas assez intéressant ça. Ben bon mieux, c'est ben plus triste que ben des vues, parce que ça dure toute une vie ça. Je l'ai tué assez regretté, mais je l'ai tué assez regretté. J'aurais jamais dû me marier. J'aurais dû crier non à plein poumon puis rester vieille fille. Au moins j'aurais eu la paix. C'est vrai que j'étais ignorante dans ce temps-là, puis que je savais pas ce qui m'attendait, moi, l'épaisse. Je pensais rien qu'à la sainte union du mariage. Faut-tu être bête pour élever ses enfants dans l'ignorance de même? Mais faut-tu être bête? Ben moi, ma Carmen, elle se fera pas pogner de même, ok? Parce que moi, ma Carmen, ça fait longtemps que j'y ai dit ce qu'ils valent les hommes. Ça, elle pourra pas dire que je l'ai pas averti, au bord des larmes. Puis elle finira pas comme moi, à 44 ans, avec un petit gars de 4 ans sur les bras, puis un écœurant de mari qui veut rien comprendre, puis qui demande son dû 2 fois, 3 fois par jour, 365 jours par année, quand t'arrives à 40 ans, puis que tu t'aperçois que t'as rien en arrière de toi, puis que t'as rien en avant de toi, ça te donne envie de tout crisser là, puis de tout recommencer en neuf. Mais les femmes, ils peuvent pas faire ça. Les femmes sont pognées à gorge, puis ils vont rester de même jusqu'au bout. Éclairage général. Voilà, c'est quand même terrible. Donc là, on comprend un petit peu entre les lignes. Hein. Voilà, l'avortement, c'était en 1968, ça décrivait 1965. Donc, l'avortement, tout ça, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a été légalisé, l'avortement au Québec. Il faudrait que je me renseigne. Et voilà, donc là, et les femmes mariées qui endurent, enfin voilà. Donc voilà, éclairage général. Gabriel Jodoin. En tout cas, les vues françaises, moi, j'aime ça. Et qui ont donc le tour de faire des belles vues tristes d'autres. Hein. Je vous dis qu'ils n'ont pas de misère à me faire brailler. Puis il faut dire que les Français sont bien plus beaux que les Canadiens. Des vraies pièces d'hommes. Germaine. Oh, ben non, par exemple, là je t'arrête, là, t'as menti. Marie-Ange Brouillette. Les Français, c'est toutes des petits bacus qui me viennent même pas à l'épaule. Puis ils sont ben trop efféminés. Ils ont toutes l'air de vraies femmes. Gabriel Jodoin. Je vous demande ben pardon. Il y en a qui sont hommes, puis autrement hommes que nos pauvres maris. Germaine. Ah, je crée ben, si tu prends nos maris comme exemple, on mélange pas les torchons puis la serviette. Nos maris, c'est bien sûr, qui font dur. Mais prends nos acteurs, là, sont aussi beaux puis aussi bons que n'importe quel Français de France.
Gabriel. En tout cas, moi, Jean Marais, j'y ferais pas mal. Ça, c'est un homme. Olivine Dubuc. Donc ça, c'est la vieille dame. Coq, coq, encore coq. Thérèse Dubuc. Taisez-vous donc, Madame Dubuc. Olivine. Coq, coq. Rose. Oh, faites la terre un peu, on s'entend plus coller. Donne-y donc un coq, Germaine, ça va la boucher pour quelque temps. Germaine. Ben, je pense que j'en ai plus. Bon, Dieu, t'en avais pas acheté gros, tu ménages, tu ménages. Réona, en volant des timbres. Après toutes, il m'en manque juste 3 pour avoir mon porte-poussière chromé. Entre Angéline Sauvé. Angéline. Bonsoir. Ah, Réona, je suis revenue. Les autres, sèchement. Bonsoir. Angéline, j'ai été voir l'abbé de Castelnau. Pierrette, a même pas regardé. Des neiges verrettes. Que c'est qu'elle peut ben vouloir à mademoiselle Bibot, donc. Marie-Ange Brouillette. Moi, je suis certaine qu'elle vient y demander pardon. Après tout, mademoiselle Sauvé, c'est une bonne personne. Elle sait comprendre le bon sens. Vous allez voir, tout va s'arranger pour le mieux. Germaine. En attendant, je vais aller voir à combien de livrets qu'on est rendu. Les femmes se dressent sur leurs chaises. Gabriel Jodoin hésite, puis... Gabriel Jodoin. Oh, Germaine, j'ai oublié de te dire ça. Je t'ai trouvé une corsetière. Une dame, Angélina Giroux. Viens ici que je t'en parle. Réona. Je savais que tu me reviendrais, Angéline. Je suis bien contente. Tu vas voir, on va prier ensemble, puis le bon Dieu va oublier ça ben vite. C'est pas un foot, c'est le bon Dieu. Lise Paquette. C'est ben ça, Pierrette. Ils sont raccordés. J'ai mon hostie de voyage. Angéline. Je vais quand même aller dire bonsoir à Pierrette, y expliquer. Réona. Non, tu serais mieux de plus y parler pantoute. Reste avec moi. Laisse-la faire, elle. C'est fini, cette histoire-là. Angéline. Bon, comme tu voudras. Pierrette. Ça y est, elle a gagné. J'ai plus rien à faire ici, moi. Je t'écœuré quelque chose de rare. Je vais crisser mon camp. Germaine. T'es ben smart, Gabi. Je commençais à désespérer, tu comprends? C'est pas n'importe qui peut me faire des corsets. Je vais aller la voir la semaine prochaine. Elle se dirige vers la caisse au livret. Les femmes la suivent toutes du regard. Bon, Dieu, il y en a pas gros. Où est-ce qu'ils sont toutes, donc, les livrets? Il y en a rien qu'une dizaine dans le fond. Ils sont peut-être... Non, la table est vide. Silence. Germaine Lauzon regarde toutes les femmes. Que c'est qui se passe ici, donc? Là, elle va se rendre compte qu'on lui vole ses carnets. Les autres, je sais pas, franchement. Elles font semblant de chercher les livrets. Germaine se poste devant la porte. Où sont mes timbres? Ben voyons, Germaine, cherche un peu. Ils sont pas dans la caisse, puis ils sont pas sur la table. Je veux savoir où sont mes timbres. Olivine Dubuc, sortant des timbres cachés dans ses vêtements. Timbre, timbre. Elle rit. Thérèse Dubuc. Oh, Madame Dubuc, cachez ça, maudite Madame Dubuc. Marie-Ange Brouillette. Bonne Sainte-Anne. Des neiges verrettes, priez pour nous. Germaine. Mais on a plein son linge. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a partout. Tiens, puis tiens, Thérèse, c'est pas vous toujours? Ben non, voyons. Je vous jure que je savais pas. Montrez-moi votre sacoche. Thérèse Dubuc. Voyons donc, Germaine, si vous n'avez pas plus confiance en moi que ça. Germaine t'exagère. Germaine. Toi aussi, Rose. Je veux voir ta sacoche. Je veux toutes voir vos sacoches, toute la gang. Des neiges verrettes. Je refuse. C'est la première fois qu'on me manque de respect d'eux-mêmes. Yvette Lompré. Oui, certain. Lisette. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Germaine Lauzon s'empare du sac de Thérèse et l'ouvre. Elle en sort plusieurs livrets. Germaine. Hein? Je savais ben. Je suppose que c'est pareil dans les autres sacoches. Mais maudite vache, par exemple. Vous sortirez pas d'ici de vivante. M'a toutes vous assommer. Pierrette. M'a t'aider, Germaine. Toute une gang de maudites voleuses. Puis ça vient lever le nez sur moi? Germaine. Montrez-moi toutes vos sacoches. Elle arrache le sac à Rose. Tiens, puis tiens. Elle prend un autre sac. Encore ici. Puis tiens encore. Vous aussi, mademoiselle Bibot. Il y en a rien que 3, mais il y en a pareil. Angéline. Oh, Réona, toi aussi? Germaine, toute la gang. Vous êtes toutes des écœurantes de voleuses. Marie-Ange Brouillette. Vous les méritez pas, ces timbres-là. Pourquoi vous plus qu'une autre, hein? Tu nous as fait assez baver avec ton million de timbres. Mais c'est à moi, ces timbres-là. Ils devraient être à tout le monde. Oui, à tout le monde. Mais sont à moi, donnez-moi-les.
Jamais, Marie-Ange Brouillette. Il en reste encore ben dans les caisses, servons-nous. Oui, certain, je vais remplir ma sacoche. Arrêtez, touchez-y pas. Thérèse Dubuc. Tenez, Madame Dubuc, en v'là, tenez encore. Marie-Ange Brouillette. Venez, Mademoiselle Vérette, il y en a en masse ici. Aidez-moi. Lâchez ça tout de suite. Germaine. Mes timbres, mes timbres. Rose Ouimet. Viens m'aider, Gabi, j'en ai trop pris. Germaine. Mes timbres, mes timbres. Une grande bataille s'ensuit. Les femmes volent le plus de timbres qu'elles peuvent. Pierrette et Germaine essaient de les arrêter. Linda et Lise restent assises dans un coin et regardent le spectacle sans bouger. On entend des cris, quelques femmes se mettent à se battre. Marie-Ange Brouillette. C'est à moi, ceux-là. Rose. Vous avez bien menti, sont à moi. Lisette de Courval à Gabi. Voulez-vous bien me lâcher? Voulez-vous bien me lâcher? On commence à se lancer des livrets de timbres par la tête. Tout le monde pige à qui mieux dans les caisses. On lance des timbres un peu partout, par la porte, par la fenêtre. Olivine Dubuc essaie de se promener avec sa chaise roulante et hurle le « Oh Canada !» Quelques femmes sortent avec leur bagage de timbres. Rose et Gabrielle restent un peu plus longtemps que les autres. Germaine. Mes sœurs, mes propres sœurs. Gabrielle et Rose sortent. Il ne reste plus dans la cuisine que Germaine, Linda et Pierrette. Germaine s'écroule sur une chaise. Mes timbres, mes timbres. Pierrette passe ses bras autour des épaules de Germaine. Pleure pas, Germaine. Parle-moi pas. Va-t'en, t'es pas mieux que les autres. Mais, va-t'en, je veux plus te voir. Mais je t'ai défendu, je suis avec toi, Germaine. Va-t'en, laisse-moi tranquille, parle-moi plus, je veux plus voir personne. Pierrette sort lentement, Linda se dirige elle aussi vers la porte. Linda, ça va être une vraie job de tout nettoyer tout ça. Germaine, mon Dieu, mes timbres, il me reste plus rien. Rien, rien. Ma belle maison neuve. Mes beaux meubles, rien. Mes timbres, mes timbres. Elle s'écroule devant une chaise et commence à ramasser les timbres qui traînent. Elle pleure à chaudes larmes. On entend toutes les autres à l'extérieur qui chantent le Haut Canada, à mesure que l'hymne avance. Germaine retrouve son courage et elle finit le Haut Canada avec les autres, debout à l'attention, les larmes aux yeux. Une pluie de timbres tombe lentement du plafond. Rideau. Voilà. Et c'est la fin. Donc, c'est sympa comme histoire, mine de rien, quand même, à cette époque-là. Ça parle quand même de choses assez qui peuvent nous concerner encore, hein, voilà, vu les actualités sur tout ça. Donc voilà, super, une œuvre à la fois, moi je trouve émouvante et puis drôle et en même temps tellement avec des bons mots choisis, quoi. Hein, et puis on va dire qu'elles se lancent des choses, ces femmes-là, elles se font des critiques directement, enfin en face à face, mais ça existe tellement dans la vraie vie, c'est souvent plutôt du non-dit, des choses cachées, on s'insulte pas en face, quoi. Les gens se critiquent les uns les autres, souvent quand même, si je peux me permettre un petit... Donc c'est vraiment, enfin voilà, je trouve ça très moderne en fait comme histoire, même si on voit bien qu'on est à une autre époque, mais je trouve ça quand même très moderne et je pense que les choses n'ont pas tant changé que ça en fait, à part le contexte extérieur, quoi. Enfin le contexte, voilà, un autre contexte, quoi. On n'est pas là aujourd'hui, moi je suis en 2024, voilà, donc là c'est en 1968, mais finalement, hein, est-ce que ça change tant que ça? Voilà. Donc, bonne soirée, ravie d'avoir fini ce livre et en espérant ne pas avoir trop abîmé le langage québécois. Voilà. Donc, mais ça me fait plaisir de lire quand même, parce que je trouve qu'on n'est pas assez de français à lire du joual québécois. Et puis, je vois pas pourquoi on ne ferait pas. Enfin, j'aime bien faire ça. Voilà, donc, bonne soirée.